Résumé, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 5. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 11. Réflexion. La vie humaine est un processus constant de mourir à ce qui était, et de naître à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une expérience unique, mais un cycle qui se répète souvent, dans les crises personnelles, dans les relations, dans le développement spirituel. Chaque moment qui semble une fin peut devenir le début de quelque chose de plus grand. Dans l'Évangile, Jésus dit que pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Ce n'est pas seulement une vérité concernant sa mort et sa résurrection, mais aussi une leçon pour chaque être humain. La mort des anciennes convictions, du faux ego, des relations malsaines ou des peurs peut être douloureuse, mais elle conduit à une plus grande liberté. Comment vivre consciemment ces résurrections intérieures? Accepter que la vie soit faite d'étapes, rien n'est permanent, et le changement fait partie de la croissance. Ne pas craindre les crises, chaque moment difficile peut mener à un nouveau départ. Faire confiance que Dieu guide, même si la voie est obscure, il a toujours un plan. Apprendre à lâcher ce qui ne sert plus, tout ce qui était bon dans le passé ne doit pas forcément être bon maintenant. Choisir la vie, ne pas s'enfermer dans la douleur, mais chercher l'espoir et des nouveaux chemins. Suis-je capable de discerner dans ma vie les moments de mort et de renaissance? Est-ce que je laisse Dieu me guider à travers ces étapes vers une nouvelle vie? La résurrection n'est pas seulement un événement passé, c'est une réalité à laquelle on peut participer chaque jour. Quiconque vit ses morts intérieures peut être certain que Dieu prépare pour lui une nouvelle vie, pleine de lumière, de paix et d'un amour plus profond. Que ce que tu as entendu t'apporte la paix.